Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission des radios proposée par la Maison de l'Europe de Tours au Centre d'information Europe Direct. Nous recevons aujourd'hui Madame Nadège Dondez, qui est chargée des missions au point de contact national LIFE au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Bonjour Madame Dondez. Bonjour. Alors, vous nous parlerez aujourd'hui des LIFE 2014-2020, qui est l'instrument financier mis à disposition par la Commission européenne pour soutenir des projets dans les domaines de l'environnement et du climat. Alors, je vais commencer avec la première question. Madame Dondez, pourriez-vous nous faire un historique rapide du programme depuis sa naissance, qui devrait remonter au 92, et donc nous préciser les raisons, les objectifs d'un dispositif de ce type? Oui. Alors tout d'abord, je vais commencer par revenir sur l'acronyme LIFE, qui signifie en fait l'instrument financier pour l'environnement. D'accord. Donc c'est un instrument qui a été créé par la Commission européenne en 1992 parce qu'elle souhaitait pouvoir disposer d'un outil dédié à la mise en œuvre et à l'élaboration de sa politique en matière d'environnement et de climat, une compétence qu'elle a depuis 1986. L'objectif en fait de la Commission européenne à travers cet outil, c'était de pouvoir disposer d'un levier pour promouvoir de nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes de protection de l'environnement. D'accord. Donc en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que le programme LIFE permet de financer des projets innovants qui doivent être exemplaires et qui démontrent de l'intérêt et de l'efficacité d'une technique ou d'une méthode et de ses bénéfices environnementaux. D'accord. Donc depuis sa création en 1992, il y a plusieurs périodes de programmation qui se sont succédées. Et au cours de la dernière période de programmation, donc qui couvre 2014-2020, on a eu une nouveauté qui est l'introduction d'un volet dédié à la lutte contre le changement climatique. D'accord. Vous pourriez donc nous dire comment il est structuré en fait les programmes? Oui, bien sûr. Il a deux types de structuration finalement. D'abord, il est divisé en deux grandes thématiques différentes qu'on appelle des sous-programmes. Il y a d'une part le sous-programme environnement et d'autre part le sous-programme climat, qui sont eux-mêmes divisés en domaines prioritaires qui correspondent aux thématiques sur lesquelles les porteurs de projets sont invités à proposer des projets. Donc par exemple, pour le sous-programme environnement, il peut s'agir de contribuer à la protection de la nature, à l'amélioration de la qualité de l'eau, de l'air ou encore à la gestion des déchets. Et puis pour le sous-programme climat, la Commission attend des projets qui contribuent à l'atténuation du changement climatique, par exemple via la réduction des émissions de CO2 des processus industriels ou des émissions des terres agricoles. Et puis la deuxième structuration du programme, c'est une structuration par outils financiers, puisque à travers de LIFE, on peut bénéficier à la fois de subventions qui sont octroyées dans le cadre d'appels à projets, ou de prêts et garanties bancaires qui s'obtiennent directement auprès de la Banque européenne d'investissement ou en France du crédit coopératif. D'accord. Donc ces programmes s'adressent-ils peut-être à des porteurs de projets spécifiques et il y a des projets éligibles vous en avez déjà nommé quelques-uns, mais on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Bien sûr. Alors effectivement, les subventions sont attribuées par des appels à projets annuels qui s'adressent à tout type d'acteurs, donc ça peut être des entreprises, des associations ou des collectivités locales. Et pour être éligibles, les projets doivent s'inscrire dans des thématiques prioritaires qui sont identifiées par la Commission européenne et qui s'inscrivent dans la mise en œuvre de la législation de l'Union. Ces projets doivent aussi avoir pour caractéristique d'être innovants et exemplaires, c'est-à-dire que la Commission attend qu'ils développent une nouvelle technique ou une nouvelle méthode pour montrer sa pertinence et son efficacité environnementale. Et puis, les projets doivent aussi présenter un intérêt pour les autres États membres de l'Union européenne, puisqu'une fois qu'ils auront été financés dans le cadre du programme LIFE, ils auront vocation à être reproduits dans d'autres pays de l'Union européenne. Enfin, la Commission accorde une importance particulière aux critères de durabilité, qui est la vérification de la continuité du projet une fois la subvention publique terminée. Très important, bien sûr. Je vous remercie, Madame Dondez. RCF vous invite à retrouver l'ensemble des projets des radios RCF sur sa plateforme de financement participatif.
Rendez-vous sur producteurdejoie.rcf.fr. Soutenez le projet de votre radio RCF qui vous tient à cœur en faisant un don en ligne. Ensuite, devenez ambassadeur de ce projet, suivez son actualité, l'avancée de la collecte et son nombre de contributeurs et recevez la contrepartie correspondante au montant de votre don. Avec RCF, devenez producteur de joie. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission des radios proposée par la Maison de l'Europe des Tours, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec nous, Madame Dondez. Madame Dondez, vous étiez en train de nous parler des LIFE, les programmes européens mis en place par la Commission européenne depuis 1992 en matière d'environnement et des climats. Donc, vous nous disiez en fait qu'il y a possibilité de répondre à des appels à projets annuels qui donc, entre autres, les subventions du programme sont attribuées via ces appels à projets annuels. Il y a un calendrier type peut-être à respecter? Oui, donc ces appels à projets sont reconduits chaque année. La Commission les publie en général au printemps, fin avril, début mai. Et puis les candidats ont ensuite 4 mois pour préparer leur dossier de candidature qui doit être transmis début septembre. D'accord. S'engage ensuite une phase d'instruction des candidatures qui se déroule de septembre à mars de l'année suivante et qui donne lieu enfin à ce que la Commission appelle une phase de révision. Il s'agit en fait d'un échange entre le porteur de projet présélectionné et la Commission européenne qui permet de revenir sur certains détails de la candidature jusqu'en juin de l'année N+1. Donc finalement, les projets qui sont sélectionnés peuvent débuter à peu près 1 an après le dépôt de leur candidature. D'accord. Et c'est des projets qui durent normalement combien de temps? Ça peut varier, j'imagine. C'est oui, voilà, entre 2 et 5 ans. D'accord, ok. Vous pourriez justement nous donner l'exemple d'un projet qui a été financé dans les cadres de ces dispositifs, peut-être si vous en avez un ici dans la région Centre-Val de Loire? Oui, alors il y en a justement un qui a été sélectionné en 2015, donc qui est tout récent. C'est un projet qui s'intitule Life Croa et dont le porteur de projet est la Société herpétologique de France, qui est située en région Centre-Val de Loire. Donc il s'agit d'un projet du sous-programme environnement qui s'inscrit dans le domaine nature et biodiversité. L'objectif de ce projet, c'est de lutter contre 2 espèces invasives de grenouilles qui sont originaires l'une d'Amérique et l'autre d'Afrique et qui sont présentes en France, alors à la fois dans la région, en Sologne, mais aussi ailleurs, notamment dans le bassin d'Arcachon et dans d'autres États membres de l'Union européenne. D'accord. Et ces 2 espèces constituent un danger pour l'environnement dans la mesure où elles sont vecteurs de maladies pour des espèces autochtones, des espèces qui étaient là préalablement. Donc le projet se propose de prévenir de nouvelles introductions de ces espèces, notamment en sensibilisant les parties prenantes, en développant un système de détection précoce de ces invasions dans de nouvelles régions, et puis en testant de nouvelles méthodes pour contenir la colonisation. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un projet qui a obtenu une subvention de 2 millions d'euros sur 6 ans pour mener à bien ses objectifs. D'accord, donc sûrement des objectifs, on va dire, c'est des projets qui relèvent sûrement des défis qui peuvent être très importants, dont peut-être on n'a pas forcément conscience, nous, dans notre quotidien, mais qui doivent sûrement avoir beaucoup d'importance, au moins dans les milieux dans lesquels ils ont justement mis en place. Oui, exactement. Oui. Oui, non, pardon, excuse-moi. Non, je vous en prie. Juste une dernière question. Vous venez de les dire, en fait, les appels à projets normalement sortent pour les printemps. Donc, l'appel à projet LIFE 2017 vient d'être publié. Si je ne me trompe pas, c'était le 28 avril 2017. Donc, à qui pourront s'adresser les porteurs des projets pour un accompagnement dans la constitution du dossier? Est-ce que c'est un dossier difficile à rédiger? Est-ce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse assurer un suivi? Oui, alors se lancer dans un projet live, c'est effectivement un petit peu complexe, surtout quand on ne l'a jamais fait. Donc c'est bien de contacter différents points de contact. Le premier peut-être en région, c'est le conseil régional, donc le conseil régional Centre-Val de Loire, qui justement sur le programme LIFE organise une réunion d'information le 1er juin prochain à Orléans.
Et puis, les porteurs de projets peuvent également contacter les points de contact nationaux. Nous sommes donc 3 au sein du ministère de l'Environnement, un dédié au volet nature et biodiversité, un qui s'occupe des thématiques climat et moi-même pour le volet utilisation rationnelle des ressources. Donc nous, on peut leur apporter des conseils pour échanger sur leur idée de projet. Et puis le ministère propose également à une trentaine de projets par an une assistance technique qui est gratuite et qui permet de bénéficier de conseils à la fois sur la forme et sur le fond des propositions, notamment par la participation à un atelier d'écriture. Les ateliers cette année seront organisés début juin. D'accord. Et puis, cette assistance technique permet aussi aux porteurs de projets de bénéficier d'une relecture critique de leur dossier de candidature. D'accord. Alors, pour en bénéficier, les porteurs de projets sont invités à transmettre un formulaire au ministère, formulaire qui est téléchargeable depuis le site internet du ministère de l'Environnement. D'accord. J'imagine il existera un site aussi internet sur les dispositifs dont voilà, les porteurs de projets pourraient éventuellement s'y renseigner aussi. Voilà, il y a un site dédié de la Commission européenne en anglais et puis vous avez également plusieurs pages sur le site internet du ministère de l'Environnement où là vous retrouvez des informations en français. Je vous remercie beaucoup, Madame Dondez. Vous avez écouté Parlons d'Europe, émission réalisée par la Maison de l'Europe des Tours au Centre d'information et Europe Direct. Nous remercions Madame Dondez donc pour son intervention. Et nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.